Yo l'équipe, comment allez-vous? C'est Félix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment je suis passé de 100 € à 1000 € avec le resell de sneakers en à peine 30 jours. Donc voilà, dans cette vidéo il va y avoir vraiment un maximum de valeur. Vous allez comprendre comment est-ce que je faisais pour cop autant de paires en aussi peu de temps, comment je faisais pour vendre aussi vite, les plateformes que j'utilisais, etc. Du coup, restez bien jusqu'à la fin. Aussi, bien sûr, pour toutes vos questions, n'oubliez pas mon compte Instagram, Félix-BRGD, tout s'affiche ici. Likez les posts, commentez, tout ça, donnez la force un maximum et posez-moi vos questions. Nouveau décor, on est dans les locaux de Central Montmartre, donc là c'est encore en train de se ranger petit à petit. Il y a quelques paires, il y a quelques saps. N'oubliez pas, follow aussi le compte Insta de Central Montmartre, @central-Montmartre pour vos paires, produits 100% authentiques, livraison 48 heures, tout part d'ici, vraiment tout part d'ici. Donc voilà, je vous invite à checker le site, on le met à jour très régulièrement. Et bien sûr les gars, comme d'hab, on n'oublie pas les pouces bleus, les commentaires et enfin l'abonnement. C'est 5000 abonnés d'ici fin mars. Je sais que c'est un gros objectif, mais je pense qu'on peut y arriver si on sort des bonnes vidéos. Donc voilà, place tout de suite à la vidéo, c'est parti. Comment j'ai commencé, avec quelle paire j'ai commencé, tout ça. Tout comment je me lance un challenge sur TikTok, je me dis, bon là, faut faire un nouveau truc. On va essayer de passer de 100 € à 1000 €. Il y avait un poteau qui faisait ça aux États-Unis. Je sais plus son nom, mais il a fait une série comme ça. Je sais pas s'il fait pas de 1000 à 10 000. Il y avait aussi Swiftix qui faisait ça en France, mais sur YouTube. Tout le monde faisait ça sur YouTube, mais personne ne le faisait sur TikTok. J'ai essayé d'adapter la série en 1 minute et d'essayer de donner un max d'infos et de voir comment est-ce qu'on pouvait progresser ensemble. J'ai fait ma première vidéo, mon premier in-store le 26 novembre. Dans cette vidéo, j'y suis allé le matin, je suis allé faire du in-store, tout ça, mais j'ai rien eu. Il y a eu le week-end, j'avais participé à une raffle chez Snipes. Je reçois un appel le dimanche comme quoi j'ai gagné ma paire d'Archeo Pink. Le lundi matin, je me pointe, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il n'y a personne qui m'a appelé, tout ça, c'est faux, j'ai pas gagné. Mais en parallèle de ça, heureusement, le matin chez Foot Locker, il y avait Aluminium et Archeo Pink qui étaient sortis et j'avais pu en avoir pas mal pour la vidéo. Et pour le TikTok, j'en ai gardé qu'une seule et j'ai gardé la Archeo Pink. Donc il faut savoir qu'au début, ma stratégie était très claire, c'était de faire du in-store parce que c'est vrai que moi, le online, je suis pas trop dessus, je fais pas de bot, je fais pas de script, ça ne m'intéresse pas, je trouve que ça fait perdre beaucoup de temps et moi mon truc c'est plus la revente que l'achat. Du coup je me suis dit bon allez on va faire du in-store et bien sûr en parallèle de ça je faisais des raffles à gauche à droite pour cop un maximum de paires. Donc là j'arrive, j'ai ma première Archeo Pink, c'était un 36, tout le monde voulait investir dessus. Donc la paire je la liste partout, quand je vous dis partout c'est vraiment partout. Vinted, Le Bon Coin, Facebook, Discord, les groupes Facebook. Et donc je voulais obligatoirement vendre la paire le jour même de l'achat, comme ça le lendemain je pouvais retourner in-store avec l'argent. Vers 22 h je reçois un message d'un mec qui me dit qu'il me prend la paire à 140 €. Du coup je vais lui livrer en scooter, j'en avais à peu près pour 40 minutes, livré devant chez lui, 140 €. Pour le lendemain j'avais 140 € dans la poche. J'ai fait une grosse vidéo, celle qui a pété sur TikTok, 350 000 vues. Et donc j'arrive devant un Foot Locker, Dunk High Cargo Kaki GS, je la cope à 100 € et je la vends 130, mais genre sur le moment. Je trouve un mec sur Châtelet directement grâce au Discord, le Chinatown. Il faut savoir que maintenant le Chinatown c'est payant, ça près 2 €, mais voilà c'est vraiment très intéressant. Et juste après que j'ai vendu la paire, je vois qu'il y a un restock de Air Force One chez Supreme. J'en prends une, il y en avait plusieurs, on pouvait en prendre plusieurs mais j'en ai pris qu'une encore pour le challenge et je la vends dans l'après-midi à un gars. Donc là dès ce moment là on avait déjà presque fait plus 100 €. Cette routine là je la fais vraiment tous les matins. Il faut savoir qu'en parallèle je gère Central Montmartre et c'est Noël. Donc c'est vraiment horrible. C'est horrible mais en même temps c'est trop cool. On est inondé de commandes de paires, inondé de commandes de vêtements. Mais moi le matin je suis sur place, j'essaye de cop un maximum de paires. Donc voilà, c'était assez chaud à gérer mais au final j'ai réussi. Et donc il faut savoir que vraiment je faisais cette routine là tous les matins. Dès que j'avais une paire je la listais mais partout. À tous ceux qui payaient plus qu'un jour je mettais pas, moi je voulais ma trésorerie pour pouvoir aller le lendemain récupérer toutes mes paires. Donc là je viens de calculer, il faut savoir qu'à peu près le 2 décembre j'étais déjà à plus 220 €. Là c'était vraiment en mode charbon, c'était vraiment le matin je me réveillais, le soir je vendais quoi, c'était vraiment comme ça. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, je faisais des raffles à gauche à droite. J'ai gagné la Jordan 1 à ma manière. Plus je générais de la trésorerie, plus je pouvais prendre un peu plus mon temps pour vendre parce que j'avais déjà de la trésorerie dispo pour le matin in-store. Attention, je tiens à préciser que en partant de 100 €, vraiment faire les bons choix, les bonnes paires. Moi je me suis concentré que sur les paires, en tout cas au départ, que sur les paires qui avaient un fort potentiel que je vendais directement. Les paires qui ne se vendaient pas directement, j'y touchais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Pour savoir si une paire se vend ou pas, vous pouvez aller vous renseigner sur StockX, regarder à peu près les dernières ventes et ça va vous donner prix potentiel de revente. Donc j'en reviens à la raffle. Le 3 décembre, je gagne ma Jordan 1 à ma manière. J'avais encore un peu de capital sur le côté. Au départ, j'allais la vendre à With The New, je crois que c'était 350,
mais il y a un gars qui me propose de l'échanger contre 2 Dunk Black. Donc j'ai accepté d'échanger contre 2 Dunk Black en taille Women's et j'ai vendu les deux sur GOAT. À l'ancienne, c'était 200 € par paire. Du coup, j'ai récupéré 400 € sur la Jordan 1 à ma manière en taille 40,5. Il faut savoir que c'était Noël, donc c'était aussi la meilleure période pour vendre. Les prix étaient bons, il y avait de la demande, il n'y avait pas beaucoup d'offres. Donc c'était vraiment très intéressant et je pense que ça m'a bien aidé. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus rapidement que si on était dans une période creuse comme février, mars. Donc on continue in-store petit à petit, Citadium, Jordan 1 Low Greento, retail à 80, personne n'y touche, je vends mais je lowball, je vends 110, alors qu'aujourd'hui la paire elle vaut 180. C'était que comme ça, mais le but c'était d'engranger un maximum de capital le plus rapidement possible. Je conseille à tout le monde de faire ça. Le 10 décembre, restock des Yeezy Foam avec la Yeezy Foam ocre et une autre, la MX Sand Grey, il me semble que c'est ça, ou Moon Grey, je sais plus. Je mets tous mes potos sur les raffles, du coup sur Adidas Confirmed. Moi j'ai participé également, je gagne 2 paires, mes 2 têtes à moi gagnent une paire chacun. Sur les 2 paires que moi j'avais gagné, je m'en suis fait voler une, du coup j'en ai reçu que une. Et après mes potos, du coup je devais les payer. Il y en a un que j'ai payé plus 30 et un autre que j'ai payé plus 70. Mais bon, la paire elle valait 200 au prix resell, du coup c'était quand même intéressant pour moi. Voilà, ensuite comme d'habitude on continue, shop la Air Force One Supreme. La Air Force One Supreme à ce moment là ça part comme des petits pains sur Vinted. J'en avais cop 4 mais du coup pour le change j'en avais que laissé une. Je vendais 160 mais directement instantané, c'était trop carré. Arrivent les vacances de Noël et là moi je suis off, vraiment entre toutes les commandes centrales Montmartre, moi qui partais en Italie avec la famille, je dois arrêter le in-store, je continue des petites raffles chez moi mais bien sûr ça compte pas. En parallèle je gagne la Patent Bread, je gagne la Dunk Low Solstice, j'ai gagné pas mal de paires donc ça je les ai pas fait compter dans le challenge. Après la période de Noël un peu passée, le 6 janvier je refais une vidéo sur TikTok où j'explique à combien j'en suis, tout ça. Donc là, il n'y avait aucune vente, c'était juste entre temps, il y avait des petites paires qui s'étaient vendues. Et du coup, les foams que j'avais vendus sur GOAT parce qu'il y avait des payouts de fou. Et il y avait également la Air Force One Supreme que j'avais vendue sur Vinted. Ça, c'était ce qui s'était passé entre temps, mais j'avais pas voulu, c'était listé depuis le début, que je les avais. Je reprends le 9 février, HOI avec leur nouveau système de tickets. J'avais jamais vu moi encore. Du coup, j'arrive, j'ai mon ticket, je cope une atmosphère 170, je revends ça à 230. Facile. Donc là à ce moment là on atteint les 900 quelque chose. Je sais que j'allais faire les 1000 très prochainement, mais voilà, TikTok décide de me bloquer à partir de ce moment toutes mes vidéos, c'est à dire à chaque fois que je lâchais une vidéo elle se faisait bloquer. Et après avoir cop l'atmosphère, le lendemain grosse journée, cop un tas de disrupt de Malachite, aussi de la Dark Teal. D'ailleurs, ces petits posts Insta peuvent vous montrer à quel point c'était vraiment une grosse journée. Mais ça, par exemple, c'est pas passé sur TikTok parce que je me suis encore fait bloquer. Et ça n'a pas compté dans le challenge. Et après cette grosse journée, le vendredi, Foot Locker, j'ai la dernière paire Dunk Low Black 44,5. Donc ça, c'était le 11 février, très exactement. Je liste la paire au bout de quelques temps, genre le 15. Et je suis payé le 23 ou le 24, je sais plus. Je récupère sur un investissement de 110 € pour la Dunk Black, je récupère 230. Et donc là, on passe aux 1000 €. En parallèle de ça, juste après, j'avais encore en stock une Jordan 1 Low Bretto en taille 39. C'est la seule brique que j'ai eue dans tout mon investissement. Après, j'ai pas voulu la vendre à un certain moment parce que je voulais attendre un peu. Mais vas-y, au final, j'avais besoin de trésorerie. Du coup, j'ai vendu le 24 à New paiement le jour même. Donc là, aujourd'hui, je peux vous dire très exactement, on est à 1193 € de bénéfice pour un chiffre d'affaires de 3100 €. En conclusion, il y a eu en tout 19 jours de challenge. À la fin, comme je vous l'ai dit, j'ai été payé pas tout de suite, genre j'ai été payé 6 jours après, donc on peut se dire très clairement en 25 jours j'ai atteint les 1000 € tant qu'ils sont pas sur le compte. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'on les a atteints, ça se trouve il y aurait pu avoir un problème avec GOAT qui allait perdre ma paire ou quoi, donc je préférais pas dire encore que j'étais aux 1000 €, mais là aujourd'hui on est bien arrivé aux 1000 €. En gros là cette vidéo, j'espère que ça va vous motiver et ça va vous montrer que si vous donnez les moyens d'y arriver, vous allez y arriver. N'oubliez pas, au début j'ai eu 2 échecs. Le premier jour j'ai rien eu, le deuxième jour on m'appelle pour me dire que j'ai eu quelque chose alors que j'ai rien eu. On m'a perdu une Yeezy Foam, mais voilà, j'ai jamais arrêté, j'ai cru en moi et voilà, je vous dis à la prochaine les gars, très bonne soirée, très bonne journée, peace.